Namasté. Pour cette journée internationale du yoga, j'avais à cœur de vous proposer une séance de Yoga Nidra. Je suis à la fois professeure de yoga intégral, j'enseigne également le Yin Yoga chamanique et le Yoga Nidra. Le Yoga Nidra, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est une méthode de yoga traditionnelle, millénaire, on va dire, qui signifie le sommeil du yoga, mais le sommeil conscient du yoga. Donc c'est une méthode qui nous invite à entrer dans un état de conscience modifié en étant amené à voyager à l'intérieur de soi et à la rencontre du soi avec un grand S. En suivant ma voix qui va vous guider pendant toute cette séance où vous allez être allongé en posture de Shavasana, la posture du cadavre. Le corps va rentrer en sommeil, le corps physique rentre en sommeil total, mais la conscience, elle reste bien en éveil. Vous restez vigilant, sans bouger dans l'immobilité, à l'écoute de la voix qui vous guide donc dans un voyage qui vous amène à successivement entrer dans des états modifiés de conscience pour venir atteindre le subconscient, voire l'inconscient, et venir vous connecter, retrouver. C'est vraiment ce but ultime du Yoga Nidra, de venir se connecter à votre essence divine. Voilà ce qu'on peut dire en préambule de cette méthode de yoga. Ce que vous avez besoin de savoir aussi avant de démarrer, c'est que je vais vous amener, il y a comme un protocole, et à un moment donné, je vais vous inviter à réciter, à prononcer votre Sankalpa. Le Sankalpa, c'est la parole vraie, c'est un souhait qui vient vraiment du plus profond de vous et qui se prononce toujours, qui s'énonce toujours à la forme positive, affirmative, au présent, dans l'action, comme si ce souhait, ce désir d'une réalisation était déjà réalisé, était déjà présent. En fait, l'inconscient, la conscience ne fait pas la différence entre le présent, le futur, et surtout, notre mental ne fait pas la différence entre la forme négative, n'entend pas la forme négative. C'est pour ça qu'on doit toujours énoncer un sankalpa à la forme positive. Sinon, on va retenir, on ne va pas entendre la négation. Pour être un peu plus clair, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que si vous dites, plutôt que dire « je ne suis pas en colère », voilà, la psyché et la conscience va entendre colère, donc elle va inscrire la colère. Donc on va plutôt dire « je suis épanouie ». Mais ce sankalpa, ce souhait que vous énoncez en début et en fin de séance, il ne faut pas trop le mentaliser, justement. C'est dans un état où vous serez amené déjà, la conscience, elle sera légèrement modifiée. C'est vraiment quelque chose de très intuitif qui peut prendre du temps à émerger aussi. Donc, pour le moment, je vous invite à vous allonger confortablement, le plus confortablement possible, dans un endroit où vous ne risquez pas d'être dérangé pendant les 30 à 40 minutes qui viennent. Dans la posture idéalement de Shavasana, vous êtes allongé sur le sol, les pieds légèrement écartés, de manière à laisser vos hanches s'ouvrir, votre bassin
se déposer complètement sur le sol. De la même manière, vos bras vont s'éloigner du reste du corps pour créer un léger espace, ne pas être gêné par le contact de vos bras, les jambes l'une contre l'autre, par le contact même de vos vêtements. Vous devez vous sentir le plus à l'aise, le plus confortable possible, sentir que tout votre corps respire, que tout votre corps se dépose sans aucune retenue, s'abandonne sur le sol, à la terre. Cette terre qui vous accueille, qui est bienveillante, qui accueille votre corps avec bienveillance, sentez que vous êtes en sécurité, là où vous êtes, que vous êtes arrivé à la bonne place. Trouvez encore votre espace, ajustez votre posture si besoin, en plaçant peut-être un coussin sous la tête pour plus de confort. Parfois, la douleur au bout d'un certain temps vient du contact du crâne avec le sol. Et vous ferez aussi attention à ne plus porter ni lunettes ni montre. Ne pas avoir un élastique dans les cheveux, ne pas être gêné et vraiment sentir que, comme au moment de vous endormir, comme au moment de vous coucher pour la nuit, votre corps se prépare à être disponible à la détente, à la relaxation profonde que vous amène le Yoga Nidra. Quand vous le sentez, vos paupières vont se fermer naturellement, de façon à vous extraire du monde extérieur, à vous extraire de toutes les sollicitations du monde extérieur par les yeux qui se referment et le regard qui se retourne, qui peut se tourner vers l'intérieur. Le Yoga Nidra est vraiment une invitation à se tourner vers l'intérieur. Et laissez votre regard intérieur voyager à l'intérieur de votre corps en observant les endroits où peut-être encore quelques tensions résident, les espaces qui respirent, qui s'épanouissent librement sur le sol. N'hésitez pas encore à ajuster votre posture, ajuster une couverture pour surtout ne pas avoir froid. Le corps se refroidit grandement dès qu'on rentre dans une relaxation profonde. Donc restez bien couvert. Relâchez vos mâchoires. Sentez que peu à peu, vous vous autorisez à relâcher toutes les tensions, toutes les préoccupations, tout ce qui a pu vous encombrer précédemment, vous le laissez de côté pour vous offrir ce moment de connexion profonde à vous-même, à votre être véritable. Et cela commence par la détente optimale de tout votre corps physique. N'hésitez pas à soupirer pour relâcher encore les tensions des mâchoires, à déglutir pour relâcher complètement les muscles de votre langue jusqu'à la racine de la langue qui se dépose complètement inerte dans votre bouche. Permettez à vos épaules de fondre complètement sur le sol. Sensation de laisser tout le poids du corps glisser et s'enfoncer dans la terre qui récupère toute cette lourdeur, cette fatigue peut-être. Pour peu à peu
permettre à votre corps de se sentir plus confortable, plus respirant, plus vivant. Plus reposé. Et cet état de détente se poursuit et s'approfondit à mesure que vous conscientisez votre souffle et votre respiration complètement naturelle et qui peut-être peu à peu va elle aussi s'apaiser, se calmer, retrouver un rythme tranquille, peut-être s'approfondir légèrement, devenir moins superficiel. Vous entrez peut-être dans la respiration du dormeur. Cette respiration qui vous masse, une respiration abdominale qui vient détendre tous les organes. Cette respiration naturelle qui permet à votre ventre à l'inspire de se gonfler très légèrement pour redescendre sur chaque expire. Le souffle, votre souffle, avec lequel vous entrez dans une plus grande intimité, vous amène encore un peu plus profondément dans cet état de relaxation où votre corps plonge dans le sommeil tandis que votre conscience reste bien éveillée, à l'écoute de ma voix qui vous guide. Cette voix qui va vous guider dans un voyage à la rencontre de vous-même. Et laissez peut-être émerger des pépites, des trésors. Et tout doucement, vous sentez que très naturellement, très délicieusement, l'immobilité s'installe dans tout votre corps. La paresse, l'immobilité, la détente, la plus profonde. Et le Yoga Nidra commence maintenant. Pendant toute la séance, vous allez rester à l'écoute de ma voix, en éveil. Vous allez rester dans cet état entre veille et sommeil. Vous allez pouvoir maintenant énoncer votre sankalpa, votre résolution positive, de manière claire, simple, courte. Énoncez mentalement votre sankalpa avec conviction, avec foi, avec joie. Énoncez votre sankalpa 3 fois. Et nous commençons ce voyage par la rotation de la conscience. La rotation de la conscience qui se déplace à l'intérieur de votre corps au rythme de ma voix qui la guide d'un espace à l'autre, d'un endroit à l'autre. La conscience se déplace, fait des sauts aussi rapides que ma voix qui vous guide. Et simplement, vous pouvez répéter mentalement l'endroit que je nomme, mais surtout vous allez ressentir et guider votre conscience pour la placer dans cet espace. Et la conscience voyage et vient se déposer dans le pouce de la main droite, le deuxième doigt, le troisième, le quatrième, le cinquième, la paume de la main, le dessus de la main, le poignet, l'avant-bras, le coude droit,
tout le bras, l'épaule, l'aisselle, le côté droit de la poitrine, la taille, la hanche droite, le dessus de la cuisse droite, le genou, le tibia, la cheville, le dessus du pied, le dessous du pied, le gros orteil à droite, le deuxième orteil, le troisième, le quatrième, le cinquième. Et la conscience se déplace, voyage et vient se déposer dans le pouce de la main gauche. Deuxième doigt, troisième, quatrième, cinquième. La paume, le dessus de la main, le poignet, l'avant-bras, le coude, tout le bras, l'épaule gauche, l'aisselle, le côté gauche de la poitrine, la taille, la hanche, le dessus de la cuisse, le genou gauche, tibia, cheville, dessus du pied, la plante du pied, le gros orteil à gauche, deuxième orteil, troisième, quatrième, cinquième. Et la conscience vient se placer dans le talon droit, le talon gauche, le talon d'Achille droit, le talon d'Achille gauche, le mollet droit, le mollet gauche, l'arrière du genou droit, l'arrière du genou gauche, l'arrière de la cuisse droite, l'arrière de la cuisse gauche, le fessier droit, le fessier gauche, le bas de la colonne vertébrale, le sacrum, les lombaires, le carré des lombes, toutes les vertèbres le long de la colonne vertébrale, pour remonter derrière l'omoplate droite, l'omoplate gauche, l'épaule droite, l'épaule gauche, la nuque, l'arrière de la tête, la boîte crânienne, le cuir chevelu et le sommet du crâne. La conscience est au sommet du crâne. Sommet du crâne, le front, le sourcil droit, le sourcil gauche, l'espace entre les deux sourcils, l'œil droit, l'œil gauche, l'oreille droite, l'oreille gauche, la joue droite, la joue gauche, la narine droite, la narine gauche, le bout du nez, tout le nez, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, le menton, la gorge, la clavicule droite, la clavicule gauche, la poitrine droite, la poitrine gauche, le centre de la poitrine, le plexus solaire, l'abdomen, le nombril, le bas-ventre, le creux de l'aine droite, le creux de l'aine gauche, le petit bassin, le grand bassin, le dessus de la cuisse droite, le dessus de la cuisse gauche, rotule droite, rotule gauche, tibia droit, tibia à gauche, cheville droite, cheville gauche, dessus du pied droit, dessus du pied gauche, tous les orteils à droite, tous les orteils à gauche, tout le pied droit,
le pied gauche. Que la conscience continue à se déplacer aussi rapidement que ma voix. Toute la main droite, toute la main gauche, épaule droite, épaule gauche, cuisse droite, cuisse gauche, cheville droite, cheville gauche, fessier droit, fessier gauche, poitrine à droite, poitrine à gauche, omoplate droite, omoplate gauche, arrière du genou droit, arrière du genou gauche, sourcil droit, sourcil gauche, lèvre supérieure, lèvre inférieure, coude droit, coude gauche, tout le bras droit, tout le bras gauche, les deux bras ensemble, la jambe droite, toute la jambe droite, la jambe gauche, les deux jambes ensemble, tout le côté droit du corps, tout le côté gauche du corps, tout l'arrière du corps, tout l'arrière du corps, tout l'avant du corps, tout l'avant du corps, la tête, toute la tête, tout le corps, tout le corps, conscience de tout le corps. Approfondissez votre conscience dans tout votre corps, le corps dans son entier, dans sa complétude. Sentez votre corps, habitez votre corps, sentez votre corps allongé sur le sol, dans l'espace dans lequel vous vous trouvez. Sentez pleinement votre corps de l'intérieur. Sensation fine de tout votre corps déposé sur le sol dans la plus grande détente. Sentez. Restez bien éveillé. Visualisez maintenant votre corps. Visualisez ce corps physique allongé sur le sol. Imaginez que vous avez à côté de vous une plume. Regardez bien cette plume légère. Une jolie plume que mentalement vous allez utiliser pour dessiner tout le contour de votre corps allongé sur le sol. Utilisez cette plume et depuis le sommet de la tête, laissez-la caresser et guider ce dessin qui forme votre corps tel que vous le voyez, tel que vous le visualisez. Dessinez avec cette plume tous les contours, les lignes externes de votre corps. Allongé sur le sol, prenez le temps de dessiner les contours de cette forme, chacun de vos doigts, la moindre courbe. Avec la douceur et la légèreté de la plume, comme une empreinte sur le sol. Puis relâchez.
amenez votre conscience dans l'espace situé derrière vos paupières closes. Votre attention, votre regard intérieur, votre conscience vient se loger dans cet espace derrière le front. Cet espace que l'on nomme Chiddakash, cet espace intérieur, vaste, vaste à l'infini. Un espace peut-être d'un noir profond, sans limite. Un espace qui vous offre un écran, comme un écran sur lequel toutes les manifestations de votre mental, de votre psyché peuvent venir s'imprimer sous forme de couleurs, d'impressions, de sensations, de pensées, de goûts, de formes. Voyez habiter pleinement cet espace de Chiddakash derrière vos paupières closes. Cet espace sur lequel maintenant vous allez projeter les images que je vais nommer. Vous projetez, vous visualisez, vous sentez avec tous vos sens, en ayant recours à la mémoire, à la créativité, tout ce qui vous inspire. Voyez les images que je vais prononcer. Voyez maintenant l'océan. L'océan. Dans la nuit noire, 1000 étoiles qui scintillent. 1000 étoiles qui scintillent. Brahma. Une caverne. Un scaphandre. Voyez un feu sacré. Un secret. Un secret. Une étoile de mer. Le sourire de Bouddha. Un diamant. La lune. Voyez la lune. Dans une coquille Saint-Jacques, une perle. Vishnu. Une fusée spatiale. Une sirène. Le chant d'une sirène. Un nectar. Une baleine. Une potion magique. Le dieu Shiva. Un trésor. Voyez un trésor. Le sourire d'un enfant. Les abysses. Une étoile filante. Le murmure du vent. Un œuf d'or. Un tout petit œuf en or. Une vieille légende hindoue raconte que fut un temps où tous les hommes étaient des dieux. Mais ils abusèrent tellement de leur divinité que Brahma décida de leur ôter leur pouvoir divin, et de le cacher à un endroit où il leur serait impossible de le retrouver. Le grand dilemme fut donc de trouver cette cachette. Les dieux furent convoqués en assemblée afin de résoudre ce problème et proposèrent ceci. Enterrons la divinité de l'homme dans la terre. Comme ça, il ne la trouvera pas.
Mais Brahma répondit, non, cela ne suffit pas, car l'homme un jour creusera la terre, au plus profond de la terre, et la trouvera. Alors un autre dieu suggéra, dans ce cas, jetons la divinité dans le plus profond des océans, au fond des mers. Mais Brahma répondit à nouveau, non, ça ne marchera pas. Tôt ou tard, l'homme explorera les profondeurs de tous les océans. Et il est certain qu'un jour, il la trouvera et la remontera à la surface. Déconcertés, d'autres dieux proposèrent, il ne reste plus que le ciel. Oui, cachons la divinité de l'homme sur la lune. Mais Brahma répondit encore, non. Un jour, c'est certain, l'homme parcourra le ciel. Il ira sur la lune et la trouvera. Les dieux, déconcertés, conclurent. Alors nous ne savons pas où la cacher, car il ne semble pas exister sur terre, dans la mer, dans les cieux, d'endroit que l'homme ne puisse atteindre un jour. Alors Brahma dit, voici ce que nous allons faire de la divinité de l'homme. Nous la cacherons au plus profond de lui-même, car c'est le seul endroit où il ne pensera jamais à chercher. Depuis ce temps-là, conclut la légende, l'homme a fait le tour de la terre. Il a exploré, escaladé, plongé, creusé, volé, exploré la lune et le ciel, le système solaire, à la recherche de quelque chose qui se trouve en lui. Le moment est venu pour vous d'énoncer de nouveau votre sankalpa. Retrouvez votre sankalpa, répétez-le mentalement dans les termes identiques que vous avez utilisés au début de la séance. Retrouvez votre sankalpa pour l'énoncer de nouveau avec confiance, dans la certitude que ce souhait va se réaliser, va se manifester. Énoncez depuis l'espace de votre cœur votre sankalpa 3 fois.
sans rien bouger, sans rien brusquer, en maintenant vos paupières closes. Reprenez doucement conscience de votre corps allongé sur le sol. Reprenez conscience de la densité de votre corps physique. Reprenez conscience des limites de votre corps physique, de votre corps allongé sur le sol. Et laissez de nouveau votre conscience revenir vers la surface en effectuant un voyage à l'intérieur de votre corps. Visualisez avec votre regard intérieur les espaces de votre corps que vous habitez pleinement. Prenez conscience de ces espaces dilatés, ces espaces de respiration, ces espaces de détente profonde. Progressivement à votre rythme, ramenez votre conscience à la surface, vers l'extérieur, en extériorisant vos sens. Le sens de l'ouïe, qui s'ouvre de nouveau à tout ce qui vous entoure, les bruits autour de vous, les bruits peut-être à l'extérieur de l'endroit dans lequel vous vous trouvez. Approfondissez votre respiration. Utilisez votre souffle comme un moyen de vous extraire en douceur de cet état de profonde détente. Approfondissez la respiration pour laisser naître peut-être des soupirs, des bâillements, et très délicatement, avec énormément de bienveillance, de douceur envers vous-même, réveillez les extrémités de votre corps en commençant par bouger simplement un doigt, une phalange, puis l'autre. Sentez ce délicieux réveil, l'énergie palpable qui circule de nouveau progressivement dans votre corps au gré des mouvements que vous effectuez très doucement, paresseusement. Et laissez encore naître des bâillements, des soupirs et peut-être vous étirer, venir vous essorer. Le Yoga Nidra s'achève ici. Hari Om Tat Sat. Tu es cela, la plénitude. Vous pouvez faire le choix de rester encore le temps dont vous avez besoin, les yeux fermés, de goûter cette profonde relaxation sur tous les plans. Namaste.